vous souhaitez, sans aucun problème. Alors, vous précisez que Alimento, fonds de formation sectorielle, hein, comme Travi, couvre un maillon de la chaîne alimentaire, mais pas tous les maillons de la chaîne alimentaire, et on se situe bien entre l'agriculture et la partie HoReCa, retail, distribution, commerce alimentaire. Donc ça, c'est notre cœur de terrain, notre terrain de jeu, c'est toutes celles et ceux qui transforment des matières issues de la pêche, de l'agriculture, en produits qui est ensuite consommables par l'homme et par l'animal. Donc voilà, là où se situe le secteur que je représente chez Alimento. Et très concrètement, si on évoque les commissions paritaires, ben, vous voyez ici deux numéros apparaître. Alimento, il est compétent pour les commissions paritaires 118, celle des ouvriers de l'industrie alimentaire, et la commission paritaire 220, celle des employés de l'industrie alimentaire. Donc voilà, concrètement, le secteur que nous couvrons. Fonds de formation sectorielle, on travaille au niveau national comme Travi. Vous avez compris qu'on travaille pour les deux statuts, ouvriers employés, et aussi pour les travailleurs intérimaires que vous représentez. Donc c'est une bonne chose. En passant par Alimento, vous êtes dans une sorte de guichet unique qui vous permet de couvrir tous les besoins d'une entreprise alimentaire, qu'on parle d'ouvriers, de cadres, de managers, d'employés et de travailleurs intérimaires. Voilà, et donc vous avez ici déjà un aperçu au niveau de formation, ben c'est quand même pas loin de 37 000 participants chaque année que nous enregistrons, que nous soutenons financièrement avec nos aides, que j'évoquerai à travers mon exposé. Et vous voyez qu'on touche autant d'ouvriers que d'employés proportionnellement dans le secteur alimentaire que nous représentons. On a une mission, on essaie d'y contribuer, et tout ce que je vais vous exposer aujourd'hui rentre tout à fait dans ce cadre de travail faisable que je vais évoquer, d'amélioration des conditions de travail, de développement de compétences pour le bien-être des salariés, mais aussi pour le bien-être économique des entreprises alimentaires. Nos rôles concernent surtout l'organisation de formation, hein, comme Travi, mais on fait énormément de conseils et de soutien de la politique du personnel et de la gestion de l'apprentissage au sein des entreprises alimentaires, et on renforce, comme Travi aussi, c'est son rôle, on renforce le plus possible les liens entre l'enseignement et le monde de l'industrie alimentaire en créant des ponts. Voilà, et donc un des thèmes principaux que je souhaitais vous évoquer, c'est ce que les partenaires sociaux alimentaires ont mis en œuvre l'an dernier. On aurait voulu sortir ça au premier semestre 2020, mais Covid oblige, tout ça a été reporté au second semestre 2020. Mais ils ont lancé le fonds de carrière de l'industrie alimentaire, et à travers ce fonds de carrière-là, ou à travers les possibilités qui s'ouvrent maintenant par ce fonds de carrière, il y a des choses intéressantes pour les travailleurs intérimaires que vous avez chez vous et qui sont utilisées par des employeurs, par des clients, entreprises alimentaires, et je vais vous l'exposer. Ce fameux fonds de carrière que j'évoque maintenant rapidement avec vous, en fait, il n'est pas issu tombe pas comme ça des nues, il ne vient pas n'arrive pas par hasard dans le secteur, il fait partie quelque part des accords qui sont conclus entre les partenaires sociaux, les syndicats et les patrons. Et c'est une volonté très manifeste des partenaires sociaux d'encourager les entreprises à conclure une convention collective de travail qui va concerner le travail faisable, mais aussi le travail intérimaire, puisque nous sommes un des secteurs les plus grands consommateurs en Belgique de main-d'œuvre intérimaire, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a de nombreux INOS au sein des entreprises alimentaires, et j'y reviendrai aussi dans ma présentation, parce que j'aimerais bien vous présenter une idée, un projet que les INOS pourraient mettre en œuvre au sein des entreprises alimentaires. Mais voilà, donc ce travail intérimaire, il est conséquent chez nous, et il doit être cadré pour éviter les abus, parce qu'on nous reproche régulièrement, quand nous sommes en face de demandeurs d'emploi ou d'opérateurs publics de l'emploi, de l'enseignement, de la formation professionnelle, cet usage intérimaire. Donc les partenaires sociaux ont voulu le cadrer, et il y a une convention collective de travail sectorielle qui a été mise en œuvre il y a déjà de cela 4 ans, et qui invite chaque entreprise alimentaire à en conclure une individuelle pour son entreprise. Et ça a été fait ici pour la fin de l'année 2020, chacune devait le faire directement. Quand il y avait une délégation syndicale, une représentation syndicale, elles étaient tenues de conclure une convention collective de travail, et c'est ce qu'elles ont fait. Voilà en quoi consiste le fonds de carrière en lien avec cette convention collective de travail faisable et intérimaire. Bah, vous le voyez très clairement, hein, c'est favoriser des insertions et des carrières durables, et ça c'est important, et de faire progresser le travail faisable, donc d'améliorer quelque part les conditions de travail pour que chacune et chacun, qu'ils soient intérimaires, travailleurs salariés fixes, puissent bénéficier des meilleures conditions de travail, puissent continuer à travailler de manière tout à fait pertinente, efficace, mais confortable au sein d'entreprises alimentaires. Et ce fonds de carrière, il a aussi pour ambition de soutenir toute la concertation sociale fort importante pour un climat et une paix sociale au sein des entreprises, pour faire en sorte que tout se déroule au mieux possible. Donc voilà un petit peu le contexte et les objectifs poursuivis pour le fonds de carrière. Il y a un site internet, donc si vous voulez, à l'issue de la séance d'info que je vous présente ici, grâce à Travi et à notre collaboration avec Travi,
n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous voyez que ce fonds de carrière, sur cette copie d'écran de ce site internet qui lui est consacré, vous y voyez 3 piliers à droite. Il y a 3 piliers sur lesquels, je vais moi me focaliser sur un seul et le premier qui est en haut à droite. Je vais surtout vous parler du pilier travailleur, même si, soyons clairs, le fonds de carrière va aider les entreprises et va essayer de faire en sorte que les conditions de travail s'améliorent et donc forcément, en travaillant sur les 3 piliers, pour toutes les parties prenantes, le patron, l'entreprise, les salariés, les délégués syndicaux, tout le monde y trouve son compte et tout le monde y sera gagnant. Mais voilà, donc ces 3 piliers, moi je vais me focaliser sur celui-là, celui des travailleurs, parce que c'est celui-là qui va me permettre de vous faire part de nouveautés qui peuvent vous concerner, qui peuvent concerner vos travailleurs intérimaires auprès de clients alimentaires. Dans ce pilier et dans cet axe travailleurs, vous y retrouvez différentes choses. Je ne vais pas tout parcourir, mais sachez que voilà, il y a, une nouveauté qui a fait son apparition à travers le fonds de carrière, c'est l'accompagnement de carrière. Il y a des droits qui sont acquis depuis un certain temps, des droits individuels au niveau des travailleurs qui sont acquis depuis un certain temps à travers différentes conventions collectives de travail et notamment celles qui concernent la formation continuée des travailleurs qui a d'ailleurs une CCT à durée indéterminée, donc il n'y a même plus de discussion là-dessus, il y a un compromis. Donc ça, il y a des droits, mais c'est surtout sur l'axe formation que je vais de nouveau m'appesantir. Donc on est sur un focus travailleur et en même temps maintenant on va faire un focus sur la formation de ces travailleurs et je n'évoquerai pas non plus l'équilibre qui a été trouvé à travers ce fonds de carrière pour faire en sorte que le travail et la vie privée soient la mieux équilibrée possible, qu'il trouve son équilibre. Je vais surtout attirer votre attention sur ceci. Dans l'axe formation de ce fonds de carrière, dans ce pilier travailleur, il y a toute une série de nouveaux budgets additionnels liés à la formation continue des travailleurs qui ont été mis en œuvre à travers ce fonds de carrière. Et il y en a 4 et vous les voyez ici, 4 même plus 1. Il y en a 4 sur lesquels, moi je vais surtout, rentrer et c'est le premier, c'est l'insertion. Donc ces budgets de transition, c'est en fait pour permettre aux travailleurs de notre secteur d'activité, qu'ils soient ouvriers, employés, de bénéficier à des étapes clés de sa carrière. Il rentre dans le secteur, hein, il s'y inscrit, il entame sa carrière dans le secteur alimentaire, donc il s'insère. Après son insertion, il continue sa progression, son évolution. Éventuellement, il va être amené à changer de fonction, à changer de conditions de travail, à changer de contexte de travail. Éventuellement, il pourrait tomber malade et devoir s'absenter pendant une longue durée, donc après, à un moment donné, revenir au travail. Là aussi, c'est un moment clé dans une carrière. Et le plus dur quelque part, c'est d'être licencié, c'est d'être sorti de sa carrière. Donc voilà, ces 4 étapes clés. Je m'insère, je change de fonction, je reprends mon travail ou je suis licencié. Ces 4 moments clés font maintenant l'objet de budgets qu'on a appelés de budgets de transition. Et vous allez voir que ce budget, le montant qui est consacré, alloué à chacun de ces budgets est identique et je vais rapidement dévoiler ce montant. Et le petit dernier sur lequel je ne vais faire que passer maintenant, c'est que on a aussi permis individuellement à chaque travailleur de nos commissions paritaires 118 ouvriers, 220 employés, de bénéficier d'un budget qui lui est personnel. Donc c'est un budget qui lui est propre, que chaque salarié peut utiliser si jamais son employeur ne souhaite pas développer ses compétences comme lui ou elle le souhaite. Et donc c'est un budget individuel, c'est une nouveauté qui a vu le jour grâce à ce fonds de carrière. Et donc comme je vous le disais, le montant, c'est 2 500 €. Donc pour ces différents budgets que je viens d'évoquer, d'insertion, d'évolution de carrière, de reprise de travail ou de licenciement, voire même de budget individuel, voilà, c'est chaque fois 2 500 € qui sont disponibles pour chacun de nos salariés pour développer ses compétences à travers ces différents moments clés, ces moments charnières dans son évolution de carrière au sein du secteur alimentaire. Et ils sont destinés, ces 2 500 €, ce budget, à couvrir les frais de formation, donc pas les frais salariaux, et j'insiste. D'ailleurs, aucune aide sectorielle de chez Alimento ne couvre les frais salariaux des travailleurs en formation. C'est toujours pour couvrir des frais liés aux formateurs externes. Ça, c'est important. Jamais pour couvrir aussi des frais liés à des formations internes données par du personnel interne. C'est toujours des budgets, des moyens sectoriels alloués pour couvrir des frais formateurs externes. Il y a des conditions à respecter. Et il y a des aides additionnelles qui sont prévues aussi. Donc voilà un petit peu ce montant, 2 500 € pour tous les budgets que je vous ai évoqués rapidement. Et maintenant, je vais me focaliser sur l'insertion. Pourquoi sur celui-là? Parce que il y avait déjà pour les jeunes travailleurs de moins de 26 ans, un budget de 2 500 € qui était disponible. Et maintenant, les partenaires sociaux ont souhaité, au niveau insertion, éclater ce public cible, le rendre beaucoup plus large. Et vous voyez toute une série de nouveaux profils, groupes cibles, qui rentrent en ligne de compte pour un budget de 2 500 € quand ils s'insèrent dans le secteur. Ce sont toutes celles et ceux qui quittent, je vais dire,
la partie demandeur d'emploi, hein. Ils ont bénéficié d'un PFI en Région Wallonne ou d'une FPI à Bruxelles et après, ils peuvent s'insérer durablement à travers un contrat de travail 118 ou 220. Ils ont suivi éventuellement une formation demandeur ou demandeuse d'emploi à travers les centres de compétences que sont Epicuris et Formalim par exemple, ou Technifutur ou Technocampus ou Cefochim, ou d'autres encore liés à la logistique. Ils ont suivi une formation en alternance via le contrat alternance pour les jeunes ou l'alternance dans le supérieur, ou voilà, le dernier contrat, ils étaient en contrat intérim et puis ils vont s'insérer à travers un contrat de travail de la 118 et de la 220. Et donc c'est là-dessus, sur cette dernière puce, sur ce type de contrat-là, ce passage de l'intérim à un contrat de travail dans le secteur d'activité, que ce budget de 1 500 €, et c'est tout nouveau, est également disponible. Et c'est important de vous en parler parce que ce budget, il peut être mobilisé quelque part, il peut être mis en œuvre, même au moment où vos travailleurs sont encore sous contrat de travail intérim, donc sont toujours chez vous, sont toujours vos salariés, mais mis à disposition d'un employeur alimentaire, même au moment où cette formation se déroule quand ils sont encore sous contrat de travail intérimaire, ce budget pourrait déjà être quelque part rendu disponible dans le sens où on pourrait dire à l'employeur alimentaire, si vous développez les compétences de vos intérimaires, ils peuvent aussi vous faire bénéficier de ce budget de 1 500 € quand ils seront engagés, quand ils auront reçu leur contrat de travail 118 ou 220. Mais voilà, ça c'est une nouveauté sur laquelle j'insiste, sur laquelle je prends un peu de temps, mais c'est quelque chose que vous pouvez partager auprès de vos entreprises clientes alimentaires, que vous pouvez évoquer avec vos salariés actuels qui sont intérimaires dans des entreprises alimentaires. C'est une nouveauté, elle a vu le jour à travers cette mise en place, ce lancement du fonds de carrière. Et vous voyez que ce budget d'insertion, c'est la dernière puce sur ce slide, il est valable pendant 12 mois. Donc c'est au cours de ces 12 premiers mois d'insertion en tant que salarié du secteur alimentaire que ce budget est accessible. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on doit directement à la signature de son contrat, se lancer dans un programme de formation. L'employeur peut prendre le temps, le salarié peut avoir le temps pour s'insérer et puis à un moment donné avoir besoin de développer ses compétences sur des domaines clés par rapport à son travail. Et c'est à ce moment-là que, si on est toujours au cours des 12 premiers mois d'insertion dans l'entreprise, que le travailleur peut bénéficier de ce budget de 2 500 €. Voilà, donc comme Travis vous l'a signalé, comme Anne vous l'a signalé, vos questions dans le chat. Et ici, j'ai voulu illustrer cet exemple d'insertion et de cette mobilisation de ce budget de 2 500 € à travers un cas concret d'un intérimaire. Bon, voilà, on a essayé d'illustrer chaque fois le propos avec des cas concrets. Voilà, avant d'engager de manière fixe un salarié qui est intérimaire pour l'instant auprès d'une PME spécialisée, enfin, qui fabrique des spécialités méditerranéennes, hein, il a besoin d'avoir le permis C. On pourrait très bien imaginer que la société dise à son travailleur intérimaire, écoute, tu vas aller te former, tu vas aller passer, la formation qui te permet d'acquérir ton brevet, ton permis C. Il va se former pendant qu'il est intérimaire et le budget de 1 500 €, on pourra le mobiliser pour couvrir tous les frais et rembourser tous les frais à l'entreprise alimentaire dès qu'il aura conclu son contrat de travail salarié 118 ou 220 si c'est un employé. Donc voilà concrètement un exemple, hein, ça pourrait être un permis cariste, un brevet cariste. Ça pourrait être des compétences techniques qui seraient nécessaires à acquérir pour continuer à développer le potentiel d'un intérimaire avant qu'il ne soit engagé de manière fixe. Ça pourrait être des formations en logistique. C'est indépendamment des besoins de compétences. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ce budget de 1 500 €, il n'est pas attribué de manière limitée. Il est attribué pour n'importe quel besoin de formation qui sont en lien concrètement avec les compétences à développer pour que le potentiel futur salarié fixe de l'entreprise alimentaire puisse développer ses compétences même pendant qu'il est intérimaire. Donc voilà un exemple concret lié à ce budget d'insertion. Voilà un autre exemple concret de travailleurs intérimaires qui, en bénéficiant de formations techniques, peuvent augmenter leurs chances de devenir, ils étaient opérateurs, opératrices de production en industrie alimentaire, ils peuvent devenir conducteurs, conductrices de lignes de production. Ils ont besoin de suivre une formation à Technifutur, par exemple, à Liège. Pourquoi pas? Technifutur va facturer ses prestations à l'entreprise alimentaire qui va, elle, régler la facture à Technifutur, se retourner vers Alimento pour recevoir les moyens financiers sectoriels, dont éventuellement les 2 500 € dès que les intérimaires auront été engagés de manière fixe. Voilà. Ça, c'est pour la partie formation, l'axe travailleur, et ce qui est véritablement en lien le plus proche de votre réalité, c'est ce budget insertion accessible même à des travailleurs intérimaires. Le deuxième pilier du fonds de carrière, c'est lié aux entreprises alimentaires.
Pourquoi est-ce que j'en parle, mais rapidement? Parce que toute action de formation, elle a besoin de s'inscrire dans une stratégie, elle doit être concertée, doit être structurée, elle doit être professionnalisée. Il ne faut pas recourir à de la formation pour dire: «Bon, on va faire de la formation». Il faut qu'il y ait des objectifs, il faut qu'il y ait un objectif très clair, il faut qu'il y ait un but à poursuivre et donc pour soutenir la démarche de gestion de la politique, du personnel et de la formation, développement des compétences des entreprises alimentaires, chez Alimento, il y a tout un service conseil que vous voyez apparaître ici à travers différentes puces et là aussi, c'est un soutien financier sectoriel permettant à l'entreprise alimentaire de renforcer sa gestion du personnel, sa politique du personnel. Donc ça, c'est le service conseil alimentaire et j'en parle rapidement parce qu'il peut couvrir beaucoup de choses, dont notamment tout ce qui concerne l'organisation du travail, l'ergonomie des postes de travail, le télétravail, l'automatisation, la robotisation, la déconnexion même. Donc voilà, à travers le service conseil alimento, on peut soutenir toute la démarche de politique du personnel et d'organisation du travail au sein de l'entreprise. Ça, ce sont des moyens sectoriels additionnels au budget de formation que j'ai rapidement évoqué, qui ne vous concernent pas, mais qui pourraient être intéressants à expliquer à une entreprise alimentaire qui, par exemple, je reviens en arrière, si vous estimez qu'au niveau de l'accueil de vos intérimaires, c'est pas toujours top au sein d'une entreprise alimentaire, bah, pour améliorer la situation, on pourrait renforcer l'accueil des nouveaux à travers du parrainage, du tutorat, à travers des descriptions de fonctions qui soient mieux réalisées, mieux élaborées, à travers une gestion des compétences liées à un trajet de formation. Donc tout ça, ben, il y a des moyens sectoriels chez Alimento qui pourraient être mis en œuvre pour structurer cette démarche ou renforcer cette démarche au sein d'entreprises alimentaires qui accueillent régulièrement des intérimaires que vous mettez au travail chez elles. Et le troisième axe, donc il y avait les travailleurs, il y avait les entreprises alimentaires. Ben, le troisième axe concerne les conditions de travail. Et vous voyez qu'ici, juste pour vous faire découvrir ce qui se cache dans ces conditions de travail, c'est effectivement bah, la charge de travail, comment faire en sorte que la charge de travail diminue, le stress au travail puisse être allégé, l'ergonomie au travail, les conditions de travail spécifiques, travailler dans le froid, travailler dans le chaud par exemple, et la politique bien-être et santé pour ces 4 blocs-là que vous voyez apparaître et qui sont en lien avec les conditions de travail, le troisième axe du fonds de carrière. Il y a aussi des scans, des audits, des outils qui existent et des moyens sectoriels attribués pour mener à bien cet audit et faire en sorte que la situation soit analysée et que sur base de l'analyse qui est faite dans l'entreprise, on puisse élaborer un plan d'action et qu'avec l'entreprise, certaines des actions soient prioritisées. Ça, c'est les conditions de travail et là aussi, il y a des moyens sectoriels chez Alimento pour aider l'entreprise à mettre ça en œuvre de manière tout à fait concertée, paritaire. Ça, c'est important. Voilà, là j'ai épuisé mon premier point, Anne. Je ne sais pas dans quel tempo je suis, mais je pense que ça Il doit est être correct par rapport aux 40 11h23. minutes. Voilà. Donc c'était la première chose que je voulais vous évoquer, c'était le fonds de carrière et cette nouveauté, ce budget de 2 500 € qui est disponible pour chaque travailleur qui s'insère chez nous et qui est au début peut-être sous un contrat de travail intérimaire, mais qui représente un fort potentiel pour l'entreprise élémentaire qui souhaiterait l'engager durablement dans la foulée de son contrat intérim en lui proposant un contrat 118 pour les ouvriers ou 220 pour les employés et qui pourrait malgré tout pendant son contrat de travail intérimaire faire en sorte que l'entreprise bénéficie grâce à son budget de 2 500 €, de pouvoir développer les compétences de ce salarié intérimaire qui va devenir demain salarié de la 118 et 220. Donc le développement des compétences, même pour les travailleurs intérimaires, est possible. C'était d'ailleurs déjà possible à travers un accord de collaboration que nous avons avec Travi, et j'y reviendrai un peu plus loin dans ma troisième partie. Donc je vais entamer ma deuxième partie du menu, hein, après le fonds de carrière que je viens de vous dévoiler, et ce budget de 2 500 € pour l'insertion. Bah, j'ai envie de vous parler un peu de validation des compétences et de vous faire découvrir peut-être quelque chose, ou en tout cas de vous renforcer au niveau de votre information et de vous amener à se lancer avec Alimento, avec Travi, dans une démarche peut-être collective et concertée, de validation des compétences en entreprise alimentaire à travers éventuellement les INOS dont vous disposez auprès de certains de vos clients. Pourquoi est-ce que j'évoque la validation des compétences? Pour ceci. Tout d'abord, bah, je viens d'évoquer, à travers le fonds de carrière, j'ai fait le lien avec une convention collective de travail, un travail faisable et intérimaire. Bah, dans cette CCT travail faisable, comme dans le CCT 104 d'ailleurs, une des pistes potentielles, c'est cette validation des compétences, cette reconnaissance des compétences et de ces acquis de formation. Ah bah, voilà, nous, le dispositif de validation des compétences, ce dispositif francophone qui existe, on y croit très fortement. On y adhère depuis le début, depuis la création du consortium. On s'est lancé dans une collaboration
avec le consortium. Vous voyez que le premier accord de collaboration a été signé en 2008, il a été renouvelé en 2013, il est toujours en cours au moment où je vous parle, et que nous assurons une promotion très forte de ce dispositif auprès de nos entreprises. On le fait aussi auprès des cellules de reconversion. Et voilà, aujourd'hui, on est dans Agence Intérim, hein, voilà, je suis avec vous aujourd'hui pour vous reparler de ce dispositif parce qu'on y croit énormément et parce qu'il y a énormément de potentiel dans le secteur alimentaire. Voilà d'ailleurs les métiers qui, au moment où je vous parle, qui sont spécifiques, les métiers spécifiques de l'alimentaire qui font l'objet d'un titre de validation des compétences. Et oui, toute une série de photos qui illustrent ces différents métiers, hein. Le découpeur des osseurs est en haut à droite, par exemple. Bah, quel est le centre de validation des compétences où cela est possible? C'est le centre de compétences épicuriste, un centre des métiers de bouche. Alors Épicuriste est situé à Villers-le-Bouillet, donc on est sur la province de Liège, on est proche de Huy. C'est pas évident pour tous les demandeurs d'emploi, pour tous les intérimaires ou pour tous les travailleurs de se rendre à Villers-le-Bouillet quand on est à Moucron ou quand on est à Arlon ou à Bastogne ou à Namur ou à Charleroi. Donc, il y a une unité mobile, même deux d'ailleurs, mais une pour l'unité de compétences des coupeurs des osseurs qui existe. L'unité mobile peut se déplacer. Il y a d'ailleurs déjà eu des validations des compétences dans cette unité mobile, hein. Une unité mobile, c'est un semi-remorque transformé en atelier qui se déploie, comme vous le voyez parfois dans les courses de Formule 1 ou comme vous le voyez parfois quand on vient faire la médecine du travail vient chez vous ou vient faire la Croix-Rouge vient pour faire des prises de sang. Donc voilà, c'est un semi-remorque transformé en unité mobile. Ben voilà, il y a un atelier de découpe qui est sur roue et qui peut se déplacer. Mais la validation peut se faire aussi en entreprise. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir avec nous et avec Travi à cette idée de valider les compétences de vos travailleurs intérimaires qui ont acquis de l'expérience professionnelle et qui pourraient le faire valoir à travers cette reconnaissance du titre d'un titre ou de plusieurs titres de validation des compétences. Pour les métiers de la viande, il y en a encore un autre qui est préparateur-vendeur en boucherie. Là aussi, c'est le centre épicuriste qui peut l'organiser, mais il y a également un centre de l'IFAPME à Mons-Borinage-Centre qui peut le faire dans ses ateliers de formation. Puis vous avez un titre, enfin un titre, il y a 4 titres en fait qui couvrent l'ouvrier boulanger-pâtissier. Il y a 4 centres de validation qui existent. Et puis pour les 2 derniers métiers, c'est là-dessus que moi je voudrais vous faire réfléchir, principalement sur le métier d'opérateur de production ou opératrice de production en industrie alimentaire, sur les métiers de base, hein, les métiers d'entrée, où il y a beaucoup d'intérimaires sur cette fonction-là, ce métier-là. Bah, là, c'est plus Épicuriste qui peut le faire, c'est Formalim. Formalim, c'est un centre de compétences dédié à l'industrie alimentaire. Formalim, initialement, existe à Verviers, mais dispose maintenant depuis plus de 2 ans d'un centre également, d'une antenne, d'un site complet à Moucron. Mais voilà, entre Verviers et Moucron, on est sur les 2 pôles alimentaires par excellence, la Wallonie-Picarde et la province de Liège, mais entre eux, il n'y a pas grand-chose. Donc sur l'axe E411, hein, qui va du Brabant wallon en passant par Namur, Luxembourg, là, il n'y a rien. Et donc le faire en entreprise a beaucoup de sens. Et donc je vous invite moi à réfléchir à ça parce que s'insérer dans le secteur et évoluer dans le secteur, il y a une progression de carrière qui est possible à travers ces différents métiers, hein. On rentre comme agent de fabrication, comme opérateur, on devient conducteur, conductrice, chef d'équipe, brigadier, on termine pilote. Et aujourd'hui, sur le métier de l'industrie alimentaire que je viens d'évoquer, d'opérateur et de conducteur, il n'y a pas dans l'enseignement francophone, au moment où je vous parle, il y a il n'y a toujours pas une véritable filière de formation qui existe. Que En plus, dans le secteur alimentaire, il y a énormément de travailleurs peu qualifiés. Le pourcentage 27% a peut-être diminué au moment où je vous parle, mais on est toujours bien au-delà des 25% de travailleurs peu qualifiés. Donc quand vous savez qu'il y a en Belgique 95 000 salariés dans nos commissions paritaires, 25%, un quart, c'est énorme. Et ces gens qui sont peu qualifiés, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de qualification. Donc si on peut valider leurs compétences acquises tout au long de leur carrière alimentaire, soit via les contrats d'intérim, soit via leur contrat de travail fixe, ça serait très intéressant, très valorisant. Et quand on regarde en dehors de ceux qui sont peu qualifiés, qu'il y en a la moitié qui sont moyennement qualifiés, donc qui ont un diplôme d'humanité en poche, un certificat d'enseignement secondaire supérieur en poche, 1 sur 2, un salarié sur 2, mais que ces gens, puisqu'il n'y a pas de filière de formation d'enseignement ni néerlandophone ni francophone qui mène à ces métiers-là, ça veut dire que ces gens qui sont opérateurs ou conducteurs, ils le sont sans avoir suivi de formation qui y mène. Il peut être intéressant de valider leurs compétences et de leur rendre cette officialisation de compétences à travers un titre. Voilà. Et quand on voit que 37% de salariés ont une ancienneté de plus de 10 ans, voilà, pour toutes ces raisons-là, sans oublier la petite dernière, hein, il y a quand même 6 à 7 000 équivalents temps plein intérimaires dans le secteur chaque année en Belgique, mais pour toutes ces raisons-là, ce dispositif a beaucoup de sens. Surtout que parfois il y a des sorties, hein, qui sont mises en œuvre, hein, des entreprises ferment. C'est rare dans le secteur, mais ça peut arriver. Il y a des licenciements. Bon, ils sont pour le moins rares aussi, mais ça peut arriver. Et donc, s'il y a ces licenciements, c'est un dispositif qui a tout son sens et on l'a mis en œuvre, par exemple,
dans le cadre de la fermeture de Lipton à Forêt, chez Lipton Ice Tea, on a permis à plus d'une centaine de travailleurs de Lipton de passer une ou plusieurs épreuves de validation des compétences et d'obtenir enfin une reconnaissance officielle grâce à ce dispositif-là. Et rapprocher la validation des compétences des travailleurs et de leur entreprise a énormément de sens. Le faire dans les différents centres que j'évoquais n'est parfois pas évident, n'est parfois pas possible à cause de la distance. Donc le faire en entreprise a beaucoup de sens. Et si on peut le faire avec un in-house, ça serait très, très pertinent. Et donc voilà, moi je vous lance sur cette idée-là. On peut le faire à travers vos in-house, à travers une entreprise alimentaire qui serait d'accord de le faire sur ces lignes de production. On peut imaginer une unité mobile d'Epicuris si c'est la boulangerie, la pâtisserie ou la viande qui est concernée. On peut imaginer que Formalim à Moucron dispose d'une ligne brochette mobile qui pourrait se déplacer. Voilà, on peut imaginer de rendre cela mobile et de venir au plus près de vos travailleurs intérimaires qui sont dans le secteur alimentaire, qui ont des compétences alimentaires, qui ont une expertise alimentaire qui devrait être validée et reconnue. Donc moi, je vous lance sur cette idée de faire avec vous une validation des compétences pour des travailleurs intérimaires qui sont occupés dans le secteur. Voilà, donc pourquoi ne pas essayer ça ensemble, mais de manière collective, c'est une approche spécifique, collective, que nous pourrions mener, vous, avec un INOS, une entreprise alimentaire, Travi et Alimento, ensemble, et forcément des gens, parce que c'est une démarche qui reste volontaire. On n'obligera personne à aller dans la validation des compétences si personne n'y voit un intérêt, si personne n'y a pensé. Mais une démarche collective apporte toujours beaucoup de résultats. Et donc, je n'ai pas mis les logos, mais sachez que jusqu'à présent, pas mal d'entreprises l'ont fait dans notre secteur d'activité, de l'Acre, c'est pas un monopole, les copains d'Ignace, copains groupe, Lipton IT, Lipton, comme je l'ai expliqué, l'a fait, et d'autres sont intéressés. Nous sommes pour parler, pour concrétiser d'autres actions de ce type dans d'autres entreprises. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça, c'était mon deuxième volet dans ma séance d'information. Et je suis encore dans les temps. Pour terminer, troisième volet, donc après le fonds de carrière et les budgets de 1 500 € pour l'insertion, après la validation des compétences, qui est un dispositif très pertinent pour valider les compétences acquises pendant l'exercice de mission intérimaire dans le secteur alimentaire, j'aimerais bien évoquer avec vous l'offre de formation et des outils de formation qui existent et qui sont accessibles gratuitement quelque part pour vos intérimaires. Le premier outil, c'est peut-être l'outil qui est le plus souvent évoqué, c'est une mouche dans le potage. Une mouche dans le potage, vous voyez dans la capture d'écran ici que cela concerne les 10 règles de base en matière d'hygiène alimentaire. Nous sommes donc sur les bonnes pratiques d'hygiène dans le secteur alimentaire. Et cet outil, la mouche dans le potage, a été élaboré il y a plus de 10 ans maintenant. Et il a fait l'objet de différentes évolutions, encore récemment d'ailleurs. Le groupe cible visé, concerné par cet outil de formation sur les règles, les 10 règles de base des bonnes pratiques d'hygiène sont les opérateurs, opératrices de production débutants, donc forcément les intérimaires et les saisonniers, c'est un cœur cible très intéressant. Et vous voyez que les futurs travailleurs du secteur, c'est là qu'on évoque les demandeurs d'emploi, les intérimaires et les saisonniers, les élèves et les étudiants bien entendu, qui n'ont pas encore eu de formation aux bonnes pratiques d'hygiène. Hein. Voilà. Je vous ai mis un lien qui mène à plus d'explications et d'informations sur cet outil didactique à distance, et donc bien une formation à distance qui vous est proposée et qui est hébergée aujourd'hui sur la plateforme d'Epicuris, hein, centre de compétences des métiers de bouche. Et donc c'est via Epicuris et c'est via Madame Catherine Sauvage, dont vous voyez le courriel et la ligne fixe téléphonique qui apparaissent ici, que vous pouvez demander à obtenir un login et un mot de passe pour autant de travailleurs intérimaires qui sont chez vous, pour les former à ces bonnes pratiques d'hygiène dans le secteur alimentaire. Donc franchement, c'est un outil très convivial qui a fait l'objet de récents développements, dont la dynamique a été revue et qui permet aujourd'hui d'être utilisé avant de rentrer en service par n'importe quelle personne. Donc vous pouvez vous y former, vous, si vous êtes intéressé à le découvrir, vous pouvez demander un mot de passe et un login à Madame Sauvage. Si vous estimez, après avoir vu cet outil-là, que c'est très pertinent, c'est intéressant pour vos travailleurs intérimaires, vous pouvez demander les logins et les mots de passe à Madame Catherine Sauvage qui pourra vous les fournir de manière collective. Et tout ça est hébergé sur une plateforme, et donc il y aura du reporting possible pour la mouche dans le potage. C'est un premier outil qui est un outil très intéressant et très important pour
obtenir les bases des bonnes pratiques d'hygiène. Un deuxième outil qui est plus dédié à une branche d'activité dans le secteur, hein. En Belgique, le secteur que nous couvrons avec Alimento, c'est 26 branches qui se côtoient. Une branche très importante pour la Belgique et qui s'exporte très bien, ce sont les bières. Et donc, il y a un outil spécifique pour ce secteur d'activité-là qui a été mis en place, qui a été élaboré, qui s'appelle Format Bière. Vous voyez le logo ici sur le slide et qui est lui géré par Alimento. Et c'est Jean-Denis Nebert dans mon équipe des conseillers Alimento que vous pouvez contacter si vous souhaitez avoir des informations ou si vous souhaitez accéder à cet outil de formation qui est aussi effectivement hébergé à distance, non pas chez Epicuris mais chez Alimento, sur une plateforme d'Alimento. Et vous voyez qu'il y a 2 versions aujourd'hui disponibles, puisqu'on a profité d'un projet de formation qu'on appelle Format Distance Plus chez Alimento pour améliorer la mouche dans le potage et améliorer Format Bière. Et aujourd'hui, Format Bière, c'est 2 versions, une version approfondie, une version de base. Et vous voyez avec ce lien que vous pouvez aller chercher l'information, même vous inscrire directement à la formation Format Bière pour la découvrir. Donc voilà un deuxième outil de formation à distance, mais dédié à l'industrie brassicole. Troisième outil spécifique alimentaire, c'est un guide sectoriel de l'industrie alimentaire qui concerne le coronavirus, qui est un guide, en fait, un protocole sanitaire. Suite au lockdown, suite à l'arrivée du Covid, les partenaires sociaux sectoriels, patrons et syndicats, se sont concertés et ont élaboré ce guide sectoriel de l'industrie alimentaire pour mettre en place les protocoles liés au coronavirus. Et nous avons décidé chez Alimento de basculer ce guide, qui est une brochure, hein, papier, format PDF, téléchargeable. On a décidé de le basculer en un outil de formation à distance. Et vous avez de nouveau aussi un lien, hein, puisque c'est un outil de formation qui est également hébergé par Alimento. Voilà, vous avez ici un lien qui vous permet d'aller voir ce que c'est, d'aller vous inscrire aussi à cette formation, d'accéder à ce guide d'auto-apprentissage sur le protocole sanitaire qui a été mis en œuvre. Vous voyez toute une série de points qui sont ici mis en avant dans les slides, hein, les objectifs poursuivis, le public cible visé et le descriptif de cet outil. On parle vraiment de beaucoup de choses, hein, notamment la circulation sur le travail, qu'est-ce qu'on doit faire pour les nouveaux travailleurs, donc de nouveau, les travailleurs intérimaires, hein, quelles sont les procédures à suivre si une personne présente des symptômes sur le travail. Voilà, comment garder les distances sur le travail, c'est pas évident quand on est sur une chaîne de production d'être séparé de ses collègues. Donc, des plexiglas ont été installés sur les lignes de production dans nos entreprises. Les équipes ne se croisent plus du tout, hein. Quand on travaille à pause, avant, il y avait toujours bien un croisement d'équipes, mais ici, c'est fini dans le secteur alimentaire, hein. Chaque équipe arrive à 1 heure et repart avant que l'autre n'arrive. Les vestiaires ne sont plus partagés par les équipes non plus, et les cantines non plus. Donc voilà, tout ça fait l'objet d'un guide élaboré par les partenaires sociaux. Ce guide, on l'a basculé en outil de formation à distance. Donc des outils disponibles, accessibles gratuitement, sans demander quoi que ce soit comme frais. Et puis il y a d'autres actions de formation que je voulais évoquer avec vous. Et l'invitation, elle est claire, hein. Ensemble, passons à l'action pour la formation, passons à la formation pour vos travailleurs intérimaires et ceux et celles qui sont chez nous dans nos entreprises, dans nos ateliers. Il y a chez Alimento toute une série de formations qui sont disponibles. Au moment où je vous ai préparé la présentation, le slide, il y avait 495 modules de formation accessibles via Alimento sur le moteur de recherche. Il y en a tout autant côté néerlandophone, donc puisqu'on est un organisme national, on travaille dans les 2 langues et donc les formations sont accessibles en français et en néerlandais. Je ne dis pas qu'elles sont toutes similaires à tout point de vue, mais l'offre de formation est accessible en français et en néerlandais et il y a chaque fois plus ou moins un même nombre de modules accessibles des 2 côtés de la frontière linguistique. Et vous voyez que c'est important. Il y a un moteur de recherche et ces formations-là sont accessibles aux travailleurs intérimaires. Et ça, c'est grâce à un accord que nous avons avec Travi, avec nos collègues de Travi, avec Anne. Voilà, nous avons la possibilité, déjà aujourd'hui, au moment où je vous parle, et ça se fait maintenant depuis de nombreuses années, je serais même dire depuis combien de temps, je dirais au moins 4 ans, Anne, que cet accord existe et que grâce à cet accord, vos travailleurs intérimaires peuvent suivre en même temps que leurs collègues fixes d'entreprises alimentaires de la Sandvie de 220 des formations et qu'il y a un remboursement, une aide sectorielle qui est remboursée à l'entreprise alimentaire, même pour des travailleurs intérimaires. Donc voilà, quels sont ces montants que nous remboursons aux entreprises alimentaires? Pour votre information et pour ne rien vous cacher, voilà les aides sectorielles allouées par Alimento à ces entreprises. Pour la formation des travailleurs, nous remboursons 390 € par jour et par groupe. Ça, c'est le maximum pour une formation d'une journée. Si on est sur une formation individuelle, on est sur un tarif, un remboursement forfaitaire de 130 €. Si on est sur un tarif horaire individuel, on est sur donc du 17 € de l'heure. Et on fait une distinction
par rapport à la sécurité alimentaire et la technologie alimentaire, où là, l'intervention forfaitaire est plus élevée, hein, 30 € plus élevé que la normale. On est à 420 €, on est à 140 € par personne, donc tout simplement, ou à 20 € par heure et par travailleur. Ça, c'est pour les formations sur mesure. Et pour tout ce qui est formation inter-entreprise, notre intervention peut varier en fonction de la taille de l'entreprise et de la filière de formation. On a mis prioritairement un focus sur la sécurité alimentaire, la sécurité au travail et la logistique. Et une entreprise de moins de 100 salariés peut accéder gratuitement à ces formations en sécurité alimentaire, en sécurité au travail et en logistique. Ça veut dire que des travailleurs intérimaires de PME de moins de 100 peuvent accéder à des formations organisées par Formalim, par Epicurie dans ces domaines-là, ou par les centres de compétences en logistique du Forum. Et ces formations, à ce moment-là, s'ils sont issus d'une entreprise de moins de 100, ces formations sont aussi accessibles gratuitement pour un travailleur intérimaire, grâce à cet accord de collaboration qu'on a avec Travi. Voilà, vous voyez le nota bene, hein, il n'y a aucune intervention sectorielle Alimento pour des frais salariaux. Là, on renvoie plutôt au congé éducation payé. Il y a des conditions pour obtenir nos aides Alimento. Et là aussi, pour ne rien vous cacher, je vous les ai mises noir sur blanc, plutôt en vert et en rouge, puisque certaines conditions, on va les vérifier pour chaque formation. Ce sont nos gestionnaires de dossier et nos conseillers de formation qui vont vérifier cela pour chaque projet de formation. 1, les aides sont accessibles uniquement si les entreprises passent par des opérateurs de formation agréés Alimento. 2, nos aides sont uniquement accessibles pour des travailleurs qui ressortent de la commission paritaire 220 et intérimaires. 3, ces aides sont accessibles si la formation se déroule bien pendant les heures de travail. Si ce n'est pas le cas, alors les heures doivent être payées ou récupérées. Donc voilà les 3 conditions qui sont vérifiées pour chaque projet de formation. Et puis il y a 2 conditions fondamentales qui sont vérifiées une seule fois lors du premier dossier qui rentre chez nous dans une année civile. C'est qu'on va vérifier que l'entreprise alimentaire a bien élaboré un plan d'accueil et que ce plan a bien été concerté avec les délégués syndicaux, un DS pour délégués syndicaux, et qu'il y a bien un plan de formation qui a été élaboré selon notre modèle sectoriel et que ce plan de formation selon le modèle sectoriel a été établi et concerté de nouveau avec les délégués syndicaux. Donc voilà les 2 conditions sine qua non, vérifiées une seule fois lors du premier dossier de formation qui est déposé chez Alimento pour obtenir nos aides. Voilà mesdames et messieurs. Je vais arrêter le partage. Ce sera plus convivial. Merci Laurent pour toutes ces informations et le timing respecté, magnifique. Merci. Mais pas de quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez eu, pas mal d'infos, nouvelles ou peut-être des rappels, de certaines. C'est le moment de poser vos questions si vous en avez. Il y avait déjà une question ici de Chantal Roufos, qui demandait quel était le coût de la validation des compétences. Et donc, je peux dire déjà qu'il n'y a pas de coût, mais voilà, tu peux peut-être donner plus, de détails, Laurent? Alors je confirme ce qu'Anne vient de dire. Effectivement, la validation des compétences, est accessible gratuitement, à n'importe quel travailleur, travailleuse demandeur d'emploi intérimaire. Donc personne ne devra payer pour passer une validation des compétences et pour obtenir un titre ou plusieurs titres, ça c'est une chose. Maintenant le coût pour une entreprise alimentaire avec vous, via un INOS qui souhaiterait rentrer dans une démarche collective, c'est la démarche qui a le plus de sens en termes de réussite. Là le coût, c'est le coût d'implication de vous, de l'entreprise alimentaire, de nous, à construire le projet de validation des compétences collectives en entreprise. Et donc, c'est le temps que vous allez passer, vous et nous, à élaborer cette mise en œuvre au sein d'une entreprise en particulier. Voilà, mais il n'y a pas effectivement, personne ne doit payer, ni l'entreprise, ni vous, ni nous devons payer pour mettre ça en œuvre. Mmh. J'espère avoir été assez clair là-dessus. Moi, j'ai juste une petite question, parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris. Les formations peuvent se faire pendant qu'ils sont sous contrat intérimaire et remboursées quand ils sont engagés, c'est ça? Ou alors c'est déjà remboursé à l'entreprise tout de suite, les 2 500 €? Alors, aujourd'hui, je fais la distinction entre 2 choses. Le budget additionnel de 2 500 € que vous venez d'évoquer. Voilà. Aujourd'hui, vos travailleurs intérimaires qui participeraient à des formations commandées par l'entreprise alimentaire chez qui ils se trouvent, ils peuvent déjà bénéficier d'une aide sectorielle de 390 € à 420 € par jour, par groupe. Ça, c'est déjà possible. L'entreprise alimentaire qui forme des travailleurs intérimaires peut déjà obtenir cette aide-là. Ça, c'est acquis, grâce à la collaboration avec Travi. Le budget additionnel de 2 500 €, lui, ne sera débloqué
qu'au moment où le travailleur intérimaire quitte son contrat d'intérim pour rentrer dans un contrat de travail fixe 118-220. C'est plus clair exprimé comme ça? Donc déjà Oui. maintenant, quand il se forme et qu'il est travailleur intérimaire, il peut obtenir l'aide sectorielle des 130 à 140 € par jour et par personne, 390 à 420 par jour et par groupe. Voilà, ça c'est déjà acquis grâce à la collaboration avec Travi. Mais ce budget additionnel de 2 500 € n'est acquis et n'est payé, versé, que quand il obtient son contrat de travail salarié 118-220. Voilà, j'insiste. OK. Et du coup, j'avais une deuxième question, s'il y a personne qui en a pour le moment. Profitez, profitez. Je monopolise un peu le bazar. Donc par rapport au soutien aux entreprises, donc imaginons qu'on a une nouvelle société, très jeune société, où ils ont peut-être 4 intérimaires. Ils se lancent, ils savent pas très bien comment, mettre en place les horaires, les postes de travail et cetera. Est-ce que ça, vous faites aussi ou c'est vraiment pour les grosses structures comme les in-house où vous pouvez vous rendre, chez ce genre de clients? Et si oui, à quel prix? Alors, le service conseil que j'évoquais, hein, on est plutôt dans ce cadre-là, il est accessible même à des petites structures. Je vais faire une distinction, parce que je ne vais pas parler des boulangers-pâtissiers. C'est la plus grosse branche d'activité dans le secteur d'activité, c'est la boulangerie-pâtisserie. Elle concentre à elle seule 6 entreprises sur 10 quasiment et 30 quasiment 30 de l'emploi salarié, mais c'est parce qu'il y a énormément d'artisans boulangers-pâtissiers qui sont là. Donc en dehors de ce public cible de boulangerie-pâtisserie, quasiment toutes les autres entreprises alimentaires ont droit à bénéficier d'un service conseil, soit avec un conseiller alimento qui sera en capacité de prendre du temps et d'aider l'entreprise, soit en faisant appel à un partenaire externe, un expert externe alimento qui pourrait le faire, soit j'aurais même envie de dire, en passant par certains de vos départements, hein, je ne sais pas dans quel groupe vous êtes ou quelle société vous êtes, mais je sais que certaines sociétés d'intérim ont des départements HR, RH, en capacité de mettre en œuvre une politique d'accueil, un plan de formation, description de fonction. On pourrait aussi éventuellement imaginer que le service conseil soit accessible aussi en passant par vos départements. Voilà. Donc tout est possible, tout est imaginable et il est clair qu'une entreprise qui est une petite structure et qui est peut-être en croissance, en évolution, qui doit engager, parce qu'il y a des commandes qui tombent, il y a des contrats qui sont décrochés, de l'exportation qui arrive, il faut qu'elle soit aidée et là on peut le faire à travers le service conseil, oui. OK. Et Et ça c'est peut être une aide pour l'ensemble du personnel, indépendamment de son type de contrat. Et ça coûte combien pour avoir un conseil alimento si ce client-là avait besoin? Parce que, enfin, je démarre avec un client qui se lance vraiment gentiment, mais où ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et je me dis, ben voilà, lui pourrait être intéressé pour dire, attention, à ce poste de travail-là, on pourrait faire comme ça, pour les pauses, on pourrait faire comme ça. Donc, je suis déjà en train de le conseiller, mais je me dis que vous, en tant que professionnel de l'alimentaire, ça peut être un plus aussi. Alors, pour être très clair, l'intervention des conseillers alimentaux est gratuite, donc ils peuvent se rendre avec vous, et faire l'analyse avec vous de la situation. Après, si on doit passer le relais à un expert, un partenaire, là, ce sont des consultants, hein, donc ils vont Ok. facturer leurs prestations et quel est le coût? Il va être variable en fonction de la mission qui pourrait être nécessaire, en fonction du temps qu'ils devraient prester pour, aider l'entreprise. Sachez en tout cas que notre intervention financière sectorielle en la matière, elle peut aller jusqu'à 6 000 € d'aide la première année. Donc si la mission, de prestation devait s'élever, je vais dire à 10 000 € pour donner un chiffre, mais pour être très, très, très fort, il pourrait y avoir une aide conséquente de 6 000 €. Mais tout ça est à discuter au cas par cas, entreprise par entreprise. Je ne peux pas généraliser. Oui, tout à fait. Voilà, Mais bon, votre premier contact avec le client pour faire un peu un état de lieu, ça, c'est gratuit et puis après, vous voyez avec lui ce qui est possible, de mettre en place, quoi, en fait. tout OK. à fait, oui. Avec votre aide aussi, hein, parce que voilà, encore Bien une fois, si sûr. vous êtes dans un groupe, une structure qui a disposé de ressources humaines qui Mmh. sont compétentes en la matière, voilà, Tout à fait. OK, merci. avec plaisir. Je suis tout Et ouïe, Yann, pour la suite. oui, j'allais dire, y a-t-il d'autres questions? Mais par contre, Laurent, moi, je ne te vois plus. Je ne sais pas si, ce n'est que moi. Non, Laurent est là, ouais. Enfin, je vois. Ah ben moi, je ne vois plus Laurent, c'est bizarre. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce Oui, que OK. je confirme. Oui. Je te vois et je t'entends. Oui, mais donc moi, je ne te vois plus. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'avais juste, encore peut-être quelque chose à rajouter. C'est aussi la possibilité des formations, BPH, donc bonnes pratiques d'hygiène, chez nous, sur notre calendrier d'inscription sur notre site.
Vous allez demandeurs d'emploi pour des formations bonnes pratiques d'hygiène en ligne. Et donc, on en a pas tout à fait parlé dans la présentation. Et pratiquement, voilà, c'est une clôture de formation qui a lieu une fois par mois. Et on envoie les inscriptions au centre Formalim qui s'occupe de gérer ça pratiquement. Donc, c'est une formation qui dure plus ou moins 3 heures, un e-learning de 3 heures. Et Manu, donc ma collègue Manu, qui est là normalement, je vois, gère ça de manière pratique. Donc, un mot par rapport à ces formations, c'est le moment. Oui, oui, je suis là. Donc, oui, c'est l'inscription via le site, hein, tout simplement. Oui, mais peut-être expliquer un petit peu la manière dont ça se passe au niveau du cours, etc. Ben écoute, je vous entends pas en fait. Ah, non, parfait pour moi. Vous Tu m'entendez? m'entends pas, Manu? Non. Si, Manu, on t'entend. On t'entend, Manu. Allô? Ouais. Bon, soit. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site, vous pouvez inscrire vos formations en ligne bonne pratique d'hygiène, candidat demandeur d'emploi. Et donc, ça permet c'est une solution qu'on a trouvée avec le centre, puisque effectivement, il y a beaucoup moins même plus de formations en présentiel. Et donc, ce qu'on faisait avant, c'était des formations bonne pratique d'hygiène en présentiel. Maintenant, ça s'est transformé en formation en ligne pour l'instant. Donc, c'est une possibilité que vous pouvez utiliser autant que vous voulez. Voilà. Je viens d'ajouter le lien dans le chat pour le calendrier et l'explication du BPH en ligne pour information. Merci, Greg. L'info est là. Voilà. Merci, Greg. Et alors, Laurent, peut-être ça vaudrait la peine de donner les contacts aussi des personnes, des attachés sectoriels chez vous par région pour savoir qui contacter s'il y a des questions particulières. Oui, attends, je vais directement. Je vous quitte un peu des yeux, je vais sur notre site internet et je vais aller vous montrer la page où ces informations-là sont disponibles et je le rajouterai, je ne sais plus, je rajouterai éventuellement dans la présentation, mais voilà. Alors c'est vrai que chez Alimento, effectivement, je vous parlais de conseillers. Les voilà, ils s'affichent là à travers ce partage d'écran. Donc voilà, ils sont 7, mais ici vous en voyez 6 qui apparaissent, tout simplement parce que c'est plus facile d'avoir un relais directement vers les conseillers qui connaissent bien la zone géographique qu'ils couvrent, hein. Benoît Dutat pour le Brabant wallon, par exemple, Jean-Denis Nebert pour Bruxelles-Capitale, Véronique Dert pour le Hainaut, Pascal Cols pour Liège, Cécile Beauve pour la province de Luxembourg et Frédéric Bonnier pour Namur. Donc ce sont 6 relais potentiels, hein, 6 collègues Travi, que vous avez ici en face de vous, ce sont des homologues, des collègues qui peuvent être contactés par rapport à des entreprises qui sont dans ces zones-là que vous couvrez. N'hésitez pas à les appeler. Et effectivement, quand vous cliquez sur le nom d'un collègue, Benoît Dutat par exemple, vous allez avoir ses coordonnées, donc sa ligne directe, son GSM et son adresse mail. Voilà. Donc c'est le plus simple effectivement pour savoir qui contacter au sein d'Alimento. Je vous renvoie vers les conseillers Alimento en fonction de leur zone géographique. Merci, Laurent. Et ce que je vais faire aussi, alors, c'est vous ajouter dans le chat les liens, enfin les coordonnées chez nous, chez Travi, que vous trouvez sur notre site. Mais comme ça, vous avez en effet aussi les attachés sectoriels, les coordonnées de Valérie et de Grégory, Manu pour les formations BPH éventuellement. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est le moment. Où tout a été clair. Anne, si je peux me permettre, on peut faire un petit mot sur les projets spécifiques chez les clients. Je peux... Oui. Ouais. En oui, fait, vas-y, je t'en prie. Bon, certains le savent, mais d'autres peut-être un petit peu moins. Lorsqu'il y a un client qui est intéressé à faire un projet spécifique chez le client, eh bien, vous nous contactez, donc Valérie et moi, pour pouvoir développer quelque chose de spécifique chez le client. Et là, clairement, personnellement, mais moi je vais souvent avec
la responsable du centre Formalim, Marie-Christine de Villers, en rendez-vous chez vos clients. J'en ai un cet après-midi en ligne. Hein. Maintenant, on passe beaucoup en ligne, mais sinon, c'est vrai que on peut aller physiquement aussi pour pouvoir vraiment développer un projet spécifique à partir, entre guillemets, d'une page blanche et surtout aussi des besoins de vos clients. Et donc là, c'est un projet pour vous, quoi, pour votre client et votre entreprise. Donc ça peut se faire à la demande. Donc ça vous ne trouvez pas sur notre site puisque c'est chaque fois aussi confidentiel. Mais sinon, vous pouvez nous contacter, Valérie et moi-même. Voilà, pour info. Valérie, tu veux ajouter quelque chose? On ne t'entend pas. Voilà. Non, mais la même chose que Grégory. Hein. Donc, moi, je gère les provinces du Hainaut et du Brabant wallon. Donc, si vous voulez mettre en place une formation ou un projet spécifique également, n'hésitez pas à me contacter et on verra comment on peut monter le projet. Voilà. Bien, voilà. S'il n'y a plus de questions, je propose peut-être alors qu'on clôture tout doucement. Merci pour votre participation, votre présence. On était quand même une trentaine. Donc, j'espère que vous avez trouvé un contenu intéressant directement applicable pour vous au quotidien. Et si vous avez On te perd, Anne. quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers Laurent. Ah, on m'a perdu? Un petit peu. On m'a On perdu? t'entend pas bien, mais c'est peut-être juste moi. Non, vas-y Anne, ça a coupé, mais on t'entend bien. Vas-y. Vas-y. Ah, voilà. Continue. Donc, je disais que si vous aviez la moindre question par la suite, n'hésitez pas à nous recontacter ou à recontacter Alimento en direct. On est tous là pour répondre à vos questions et essayer de trouver des solutions à vos besoins. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir alors. Il n'y a plus de Merci questions. beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine Merci. fois, alors si on organise Merci. un nouveau webinaire. À bientôt. À Au bientôt. revoir. plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes là? Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Je vais Vous juste... avez une bonne connexion? Oui. On t'entendait, hein, Manu? On t'entendait.